En fait, c'est vraiment un choix. C'est un choix. Et en fait, on nous apprend pas ça à l'école, qu'en fait, on peut décider de l'état interne qu'on a envie d'avoir. Ça, on Mhm. nous apprend pas ça. Alors, pourtant, c'est tellement important de le savoir qu'on a le choix. Je peux choisir si quelqu'un euh, passe devant ma voiture et qui me fait presque peur, je peux choisir de ne pas me fâcher, de rester tranquille, parce que de toute manière, ça change rien. Ça change absolument rien que je me mette dans tous mes états et que je hurle et que je crie, ou que je reste tranquille. Je peux quand même me dire, bon, il a roulé un peu vite celui-là. Il m'a fait même peut-être peur. Tout à Mais fait. il y a des choix. Et ça, Exactement. on ne nous apprend pas qu'on peut choisir notre état interne. Je peux choisir comment je veux réagir ou prendre tel ou tel. Tout Ça à me fait fait. penser à tout ça, en fait. C'est On est en vrai. train de prendre des C'est vrai. choix. Et en même temps, ce choix-là, on ne l'a pas quand on est complètement Ah non, identifié. Ça demande effectivement d'avoir un petit peu de recul pour retrouver son choix, pour retrouver la possibilité, je dirais. c'est ça. Et ça demande justement un stage et un entraînement. Oui. Enfin, ou un stage. Je veux dire, ça demande vraiment. J'ai quand même fait beaucoup de stages, beaucoup Mm, de méditation, mm, beaucoup de tai chi, de qigong. J'ai pratiqué différents outils quand je me cherchais à l'époque, des mm. tas de choses pour expérimenter tout ça. Et je pense qu'une fois qu'on a touché ça plusieurs fois, ben, ça s'ancre. C'est ça. Ça finit Et par après, s'installer doucement en nous. parce que Durkheim me disait, même quand vous pluchez vos carottes chez vous, être dans le présent. Tout à fait. Bon, lui, c'était tout le temps, à tout moment. Euh, Mm. Moi, je Mais c'est, m'autorise un tout petit peu à pas faire tout le temps, ouais. mais Mais c'est un choix aussi. ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que, à force de le vivre, c'est quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment par une pratique régulière que, sans vouloir le faire, nous avons naturellement plus de présence dans l'ensemble de notre vie. Alors elle peut être variable, comme tu dis. Il y a des moments où ça va être beaucoup plus à l'avant-plan, cette présence, et il y a des moments, des circonstances où on va être moins conscient de la présence que l'on est, ça varie. Mais, quelque part, malgré tout, quelque chose s'établit à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important parce qu'on peut faire des méditations, on peut faire des pratiques de pleine conscience et être absolument pleinement ouvert et présent à tout ce qui est ici et maintenant dans un exercice. Et puis, pour beaucoup, il y a une grande différence entre l'état dans lequel ils sont dans une pratique et tout le reste de leur vie. Ouais, Hein. c'est ça. Donc moi, ce que je transmets dans l'auto-accompagnement en pleine présence, c'est vraiment la possibilité d'amener cette posture, et pas cette technique, cette posture de présence dans la vie de tous les jours, dans le mouvement, dans les relations du quotidien, mais non pas comme quelque chose que l'on fait, mais justement à partir de qui l'on est. Et c'est exactement comme tu le dis, à force d'incarner cette présence Mm. régulièrement, eh bien, elle prend de plus en plus de place en nous, et ce à quoi normalement nous étions habitués se relativise doucement de plus en plus, et donc est moins réactif, ou si c'est réactif, eh bien, on est capable de le voir de plus en plus vite et de ne pas se laisser prendre. Hmm.